Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo expliquant les règles du jeu de la Duel Academia ainsi que du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! En premier, nous allons parler du rang et de celui de sa ligue. En effet, à chaque duel réalisé par un des duellistes de la Duel Academia selon sa couleur, il permettra non seulement de gagner des points pour sa ligue, mais également pour son propre niveau de duelliste. Par exemple, quelqu'un qui perdrait un duel remporterait malgré tout 5 points, alors que celui qui le gagnerait en rapporterait 10. Au fur et à mesure, donc, chaque duelliste pourra augmenter son niveau. Au bout du deuxième duel gagné, le duelliste concerné récupérera un goodies, comme par exemple un booster de cartes. Un booster, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un booster, c'est un ensemble de cartes vendues dans le commerce qui permettent d'augmenter la valeur des cartes, mais également la complexité de son deck et aussi sa force. Ils sont généralement vendus par série de 3 ou de 5 dans n'importe quel commerce de jeux de société. Revenons maintenant au duel. Un duel se déroule en plusieurs phases, à savoir, il y en a 5. La première, la drophose. La drophose, qui veut dire piocher en anglais, permet tout simplement de prendre une carte supplémentaire au début de son tour, alors que normalement chaque joueur en tire 5. À la fin de son tour, bien entendu, il doit en rester maximum 5 dans la main, voire moins. La deuxième phase est la phase stand-by phase, qui permet éventuellement d'attendre et de réfléchir sur la stratégie qu'on va employer pour continuer le duel. La troisième, la man phase, permet d'activer les effets de certains monstres, voire des cartes magie et pièges concernées par cette phase. Ils sont bien entendu généralement indiqués en bas de la carte. La quatrième phase est la phase de combat, la battle phase, où l'adversaire pourra affronter son alter ego en fonction de la position de sa carte. De cette façon-là, la carte est en mode attaque, comme ça, elle est en mode défense. Les points seront décomptés en fonction de la position et bien entendu de celui qui attaquait. Nous reverrons ça bien entendu dans les règles prochainement, surtout sur les cartes de monstres sur la troisième vidéo. Et bien entendu, après avoir calculé les dommages liés au combat, viendra la end phase, la fin de tour, qui mettra donc fin au tour du joueur pour passer à celui de son adversaire et ainsi de suite jusqu'à la fin du duel. Il y a 3 façons de gagner dans le jeu Yu-Gi-Oh! La première est bien entendu de faire tomber les points de vie de son adversaire à 0. La deuxième est malheureusement de ne plus pouvoir piocher dans les decks étant ce tas de cartes qui est composé de 40 cartes. Une fois que vous ne pouvez plus piocher, vous avez carrément perdu la partie. La troisième est de réunir une combinaison spéciale, comme les cartes de type Exodia ici, qui permettent, si vous les avez soit dans la main ou soit dans votre main, de gagner directement le match. Parlons maintenant du terrain. Vous avez déjà ces 5 emplacements en haut qui permettent de mettre des cartes monstres, alors que ces 5 emplacements en bas permettent quant à eux de mettre les cartes de type magie ou piège. Ici la zone terrain, ici la zone fusion, et enfin la zone cimetière qui correspond un petit peu à la poubelle. Bien entendu, au début du tour, au début même du jeu, vous pourrez mettre vos cartes à cet emplacement qui correspond à la zone de deck. Il existe aussi des zones pendules ici et ici, mais nous ne les utiliserons pas pour la Duel Academia. Voilà, c'était donc la deuxième vidéo pour les règles d'explication d'un duel, de tours, etc. Nous reviendrons dans une troisième vidéo pour expliquer les fonctionnements, les types de monstres pour pouvoir continuer à apprendre les règles du jeu.